9, Monsieur Aubert. Alors, c'est un amendement pour lequel vous avez dû recevoir pas mal de mails. Il propose de réduire la durée de certains contrats photovoltaïques antérieurs à 2011 en vue de maîtriser leurs coûts. Quelques chiffres quand même. Le coût cumulé de ces contrats s'établit à 40 milliards d'euros, dont un peu moins de 17 milliards restent à payer d'ici 2029. Donc ici, on parle de 17 milliards d'euros, qui représentent 0,7% de la production électrique française. Donc on le paye très cher, on paye très cher l'absence de clause de revoyure. Chaque année, ces contrats coûtent 2 milliards d'euros au budget. Bon. Donc ce que je propose ici, c'est que, comme on l'a pu le faire pour l'éolien, eh bien, on renégocie, on revoit ce dispositif de manière à faire une économie substantielle pour l'État. Alors, ensuite, il y a évidemment le sujet des modalités de dénonciation, les modalités d'indemnisation qui seraient définies par décret en Conseil d'État. Et moi, je souhaite ouvrir le débat sur le sujet avant que l'État fasse connaître sa position qu'il entend apparemment prendre par voie d'amendement, parce que je vois arriver, si vous voulez, le sujet où on sait que l'État y travaille. Et on va voir arriver au dernier moment, on risque de voir arriver au dernier moment, un amendement dont on n'aura pas pu débattre en commission. Et moi, je souhaitais qu'on puisse débattre en commission, parce que c'est un sujet, effectivement, très important. Si certains d'entre vous ont des questions par rapport à des peurs ou des inquiétudes, je suis évidemment à votre disposition pour y répondre. Merci, Monsieur Aubert. Peut-être Monsieur Mattei. Il faut une mesure législative pour ce... Est-ce que ça ne résulte pas d'une négociation amiable avec les co-contractants et par rapport à l'indemnité, est-ce que vous n'avez pas peur que cette indemnité soit très importante, compte tenu du manque à gagner, justement, par les exploitants? On est purement sur les matières contractuelles. Est-ce que sur l'effet rétroactif d'une mesure concernant le caractère contractuel qui me semble poser un problème de fond, voilà, deux interrogations. Le législateur doit intervenir là-dessus. Ensuite, sur l'efficacité de la mesure. À ce stade, y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent poser des questions et profiter de la disponibilité de Monsieur Aubert? Eh bien, Monsieur Aubert, nous vous laissons répondre à Monsieur Mattei. Alors, le législateur doit intervenir sur cette question et il y a eu des renégociations, je disais, dans le cadre de l'éolien qui ont abouti. Le président de la République, d'ailleurs, s'en était targué d'avoir une baisse de 40% quand même de ce qui était initialement prévu. Alors, il est vrai que les appels d'offres avaient été lancés, mais les contrats pas encore conclus. Donc, il y avait une différence objective des deux situations. Il faut bien comprendre que sur une affaire à 17 milliards d'euros, quand bien même la renégociation, on serait obligé d'indemniser de 5 ou 6 ou 10 milliards d'euros les industriels, parce qu'il s'agit, je précise ici, on ne parle pas des particuliers, on parle des plus gros, je dirais, des industriels, j'aurais dû le dire, c'est-à-dire 80% du problème, hein, et 80% de la somme. Donc, si vous voulez, c'est une négociation, mais n'oublions pas qu'on n'est pas dans un terrain vierge. C'est-à-dire que dans le même temps, vous avez des appels d'offres, vous avez d'un côté 1,7 gigawatts qui appartiennent au passé, sur lesquels l'État viendrait négocier en disant, voilà, moi, ça me coûte trop cher, mais dans le même temps, vous avez la PPE, où cette même filière va gagner entre 10 et 34 gigawatts d'ici 2028. Donc, en réalité, c'est quand même une discussion qui s'inscrit, je dirais, dans un cadre plus général. Bon. Donc, c'est pour ça que quand la filière dit « mais ça va nous tuer », c'est loin d'être exact et c'est même carrément faux, puisque la PPE, au contraire, va intensifier le marché. Néanmoins, cette dénonciation, évidemment, ça serait l'objet d'une négociation. Le législateur prenant position là-dessus, donc obligation légale, fait du prince, si vous voulez. Hein. Mais ensuite, la manière dont ce sera indemnisé, c'est d'abord effectivement une discussion de gros chiffres, mais qui mérite d'être ouverte. Parce que sinon, d'abord, la plupart de ces industriels sont largement rentrés dans leur fonds. Hein, parce que c'est très lucratif. Je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, l'électricité, elle sort à 50 et quelques euros du mégawattheure. On est sur des contrats où vous êtes rémunéré à 500 euros du mégawattheure. Hein, ça fait un mégawattheure qui rapporte 10 fois la somme. Je vous remercie, Monsieur Aubert, pour cet éclairage. Je vous propose de passer au vote sur cet amendement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est donc pas adopté et je ne doute pas que nous aurons une discussion avec le gouvernement à ce sujet.